Après une revue sous les murs de la ville, les Allemands traversent la grande place, se rendant à leur cantonnement. Décembre 1915. Fasolles nous narre ce que les Péronnais ont vu d'une mutinerie allemande. À 5 heures de l'après-midi, le 38e repart aux tranchées après un seul jour de repos, en punition de son mauvais esprit. Pour la première fois, on a vu revenir une troupe en complète débandade, hommes harassés, couverts de boue, découragés, n'ayant plus d'équipement, marchant avec des bâtons, rentrant par petits paquets, ayant laissé derrière les traînards que l'on doit ramener en chariot. Il faut dire que depuis 15 jours, il n'a cessé de pleuvoir, et le séjour dans les tranchées inondées doit être terrible. Fasolles. C'est aussi la guerre des mines dans ce sol de terre glaise, d'autant plus propice que les tranchées de première ligne ne sont pas à plus de 100 mètres les unes des autres. Pour ne pas retourner dans cet enfer, plusieurs groupes se sont mutinés, mais les fortes têtes ont été arrêtées immédiatement et mises au cachot. Fasolles. Vers 8 heures, on perçoit des pas cadencés. On remarque des lueurs rouges. Les yeux collés aux lamettes des contrevents, on essaie de deviner ce qui se passe dans la nuit, et voilà que débouche sur la place une colonne de prisonniers marchant 4 par 4, encadrés de soldats armés et de hulans, précédés et flanqués d'hommes de corvée porteurs de torches résineuses, comme celles des retraites au flambeau. On se voit de suite, et pendant 2 heures, on voit défiler des groupes plus ou moins importants avec la même mise en scène. Des prisonniers. Combien sont-ils? Il est difficile de les dénombrer, mais les uns comptent par 1000, tandis que d'autres essaient de se donner le change à n'en vouloir voir que quelques centaines. Fasolles. Nombreuses sont les colonnes de prisonniers français et épuisés qui traversent la ville. Dans la nuit du 28 janvier 1916, ils seront 500, enfermés dans l'église, avant de rejoindre les camps en Allemagne. Dimanche 30 janvier. Hier soir, on a encore amené en groupe 275 prisonniers français qui ont été enfermés à la gendarmerie et expédiés en Allemagne ce matin, ce qui porterait le chiffre de prisonniers à 1210, presque tous des 129 et 329. Fasolles. Prisonniers français attendant en gare de Péronne leur embarquement pour l'Allemagne, février 1916. Solidarité patriote, les sœurs de la Charité française ravitaillant les prisonniers français. Avant minuit, tous les hommes mourant de faim et de froid reçoivent un premier acompte. Et grâce aux sœurs bleues et aux sœurs de l'asile, des mesures sont prises pour qu'ils aient une bonne soupe vers le matin. Fasolles. Et puis, il y a enfermés au château 90 prisonniers russes qui sont particulièrement maltraités, employés par les Allemands à toutes sortes de corvées et menés comme des chiens. Ils font pitié à la population civile. Leurs vêtements sont des haillons. Il est presque impossible de les approcher, encore moins de leur parler. Quand ils passent dans la rue, on leur jette des bouts de pain et des paquets de linge qu'ils ramassent avec joie. L'archiprêtre Caron a obtenu l'autorisation de les visiter. Il a trouvé parmi eux un Polonais catholique qui parlait un peu le français. C'est l'interprète. Et depuis, le Feldwebel du château a promis d'améliorer la situation si ceux-ci n'essayaient pas de s'enfuir. Fasolles.
Soldats allemands assistant à une conférence dans une salle du palais de justice. Fassol nous conte comment les Allemands ont aménagé cette salle pour tenir leur discours. Mardi 21 mars 1916. Depuis mardi, une équipe de soldats armés d'outils ont démonté, scié ou arraché les superbes boiseries, les stalles et les barres du prétoire pour faire place nette. Puis ils ont nettoyé les plafonds à l'aide de la pompe à incendie. Cela fait, ils ont décoré et agencé la salle à leur manière. Ils ont été chercher chez M. Hamel une statue sur son socle, le gladiateur. Ils ont placé dans le fond de l'estrade. De chaque côté, ils ont accroché de grandes couronnes de verdure. Sur le devant, on a encore amené un piano à queue, pris chez M. Douchet, et 110 chaises neuves, venant de chez M. Ricot. Comme il manquait encore des sièges pour garnir la salle, on en a pris une 50aine à l'église. Drapeaux, trophées ont complété l'ensemble. Et l'adjudant Fisner de la commandanture a fait admirer son œuvre à M. Malissé, juge. Des vandales n'auraient pas mieux travaillé. Fassol. La conférence se tiendra le 25 mars. Elle est organisée pour le Alte Herren Senioren Convent, club germanique d'âge mûr et de réflexion. Barbarenplatz. Sur la place du marché aux bestiaux, les Allemands ont installé un cantonnement. Par dérision, ils la renomment place des barbares. En guise de propagande sur cette carte postale, ils posent, caricaturant le bon père de famille, chérissant de jeunes enfants. Toujours par dérision, sur la maison de M. Félix Barbare, place d'Estourmel, une autre pancarte sera apposée, avec pour inscription « Villa sans souci ». Convois et troupes débarqués fraîchement du train, avec armes et bagages, remontent l'avenue Béranger. Les bruits de bottes sont incessants. Les exercices de tir, de lancer de grenades, s'entendent de l'approche campagne. Les allées et retours du front se font souvent de nuit, où elles réveillent toute la population sur leur passage. Il est vrai que les premières tranchées ne se trouvent qu'à quelques kilomètres de la ville. On entend régulièrement le canon tonner et les armes crépiter. Les passages d'aéros déclenchent le feu saccadé des mitrailleuses. Voilà une tranche de vie, un quotidien de l'environnement des Péronnais, pris au piège de l'occupation allemande et de l'arrogance de l'ennemi tout-puissant. Ici, à la porte de Bretagne, près de la demi-lune de Chaulnes, la compagnie cycliste 1610 est en manœuvre dans les remparts. Venus en automobile, 2 officiers supérieurs surveillent l'exercice. Septembre 1915. La mairie reçoit un ordre de réquisition de 1 860 000 francs, à payer sous 8 jours, en or, argent ou billets de Banque de France. Après bien des palabres, perdues d'avance, la population est contrainte d'échanger ses quelques biens de famille, or ou argent, ce que les Allemands n'avaient pas encore volé, ainsi que sa monnaie française, contre des bons de guerre de la région de Péronne, valable sur 83 communes des environs. Pour administrer cette réquisition, une Welschel Bank sera installée à la Société Générale sur la place du marché aux herbes. « 1 148 500 billets sont émis pour un total de 1 945 560 francs. L'imprimerie d'Annel de Lille réalisera ces billets en papier satiné
de 50-65. Le papier, 866 kg, est acheté aux Allemands à la maison Zanders, pour la somme de 1317 marks et 20 pfennig, payé à la commandanture le 17 mars 1916. Le reçu est signé lieutenant Fitzen. Puis à partir de juillet 1916, c'est l'offensive de la Somme. La ville est bombardée. Les Péronnais sont alors évacués et les Allemands seuls dans la ville se réfugient dans les caves. Ici, la rue s'infurcie entre deux bombardements. Pour conclure, voici d'autres rares images animées de la ville, prises par l'ennemi à l'automne 1916.